fondement, je vais d'abord vous montrer tout de suite le modèle d'un bilan fonctionnel. Alors, vous avez entre parenthèses, notamment pour vos camarades qui sont sur Internet, je vous ai fait télécharger, si vous le souhaitez, des documents en format PDF à télécharger, d'une seule pièce. Ici, au niveau de la diapo, je l'ai coupé en deux. D'un côté, les emplois, de l'autre côté, les ressources. Mais sinon, c'est un seul tableau, bien entendu, en format paysage, un peu comme un bilan avec l'actif et le passif. Sauf que là, on ne parle pas d'actif et de passif, mais on parle d'emploi et de ressources. Les emplois que vous voyez ici, ça correspond, pour faire simple, si je compare par rapport à un bilan comptable, à ce qu'il y aurait à l'actif. L'emploi, qu'est-ce qu'on a fait de l'argent ? Les ressources, d'où venait l'argent. Donc déjà, on est d'accord au niveau vocabulaire, on parle plutôt d'emploi et on ne parle pas d'actif. Donc ici, vous avez l'actif IMO brut, on va voir tout ça après dans les détails, avec, pour l'actif IMO brut, la possibilité de séparer cet actif IMO brut en IMO d'exploitation et IMO hors exploitation. Et après, vous avez ce qu'on appelle l'actif circulant, bien sûr. Donc ça, c'est les mêmes termes que dans un bilan comptable. Vous avez les stocks, les avancées à compte versé, les créances d'exploitation, les créances hors exploitation et la trésorerie active. Et donc ça nous fait un total général. Vous remarquez tout de suite qu'ici, je vous dis le modèle d'un bilan fonctionnel, mais dans la réalité, il est souvent plus intéressant de faire deux bilans fonctionnels successifs et de faire apparaître les variations en euros. N moins N-1. Alors pourquoi je vous fais faire ça? Parce que je vous disais tout à l'heure que dans les tableaux de financement, notamment dans le tableau de financement du plan comptable, apparaîtront les variations que l'on trouve ici, notamment exactement, euro pour euro, les variations que l'on trouve dans l'actif circulant. C'est ce qu'on verra apparaître dans la deuxième partie, on verra, du tableau de financement du plan comptable général. D'accord ? Alors, petite remarque également, est-ce qu'à l'examen, on aura le modèle si on nous demande un bilan fonctionnel? Vous pouvez avoir le modèle ou pas le modèle. Ceci dit, normalement, je veux dire, c'est pas compliqué à se souvenir. C'est pas une horreur. C'est tout simple. Je veux dire, voilà. Tout le principe va être de faire quoi? De passer d'un bilan comptable à un bilan fonctionnel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les emplois. Très bien. Vous avez donc de l'autre côté les ressources. Eh bien, les ressources, vous allez retrouver le même principe, avec deux grandes parties, ce qu'on appelle les ressources stables. Dans les ressources stables, deux postes, les financements propres et les dettes financières. Et puis ensuite, le passif circulant, avec les avancées à compte reçu, les dettes d'exploitation, les dettes hors exploitation et la trésorerie, cette fois-ci, passif. Et donc, on a le total général. Évidemment, un bilan fonctionnel, c'est comme un bilan comptable, il doit être équilibré. D'accord? Et pour être équilibré, le total des emplois doit être égal au total des ressources. Du côté des ressources, évidemment, on fait apparaître N et N-1, et évidemment, la variation entre les deux années. Et vous voyez que sur la ligne totale générale, évidemment, si on ne s'est pas trompé, ce qui fait une double vérification, bien entendu, la variation des ressources doit être égale à la variation, bien sûr, des emplois, bien entendu. D'accord? Donc, autre remarque également, mais je vous en ai déjà parlé, par exemple pour les SIG, je ne veux pas voir. Et je dis bien je ne veux pas. C'est pas je vous laisse le choix, je fais ce que je veux, je suis grand. Non, non, vous êtes tout petit, d'accord? Et vous ferez ce que je vous dirai. À savoir, je ne veux pas voir dans un bilan fonctionnel, que l'on vous donne le modèle ou pas, je ne veux pas voir de justificatif à l'intérieur des cellules. Parce que vous allez voir que pour chaque poste, quelquefois, il y a des retraitements assez conséquents à faire. On met un renvoi et on explique le renvoi tout simplement. Je vous rappelle que c'est dans votre intérêt, que si jamais il y a une erreur, encore une fois, et comme toujours, mais j'ai beau le répéter, ça ne sert pas à grand-chose, mais enfin bon, j'ai la conscience tranquille, je vous l'aurais dit, parce que s'il y a une erreur, quand le correcteur voit le justificatif, il comprend d'où vient l'erreur. Et quelquefois, c'est une erreur toute bête. D'accord? Si une inversion de chiffre, ou un oubli, ou une bricole, ou un zéro en plus, ou en moins, enfin bon, ce genre de choses, vous m'accorderez que ce n'est pas le même genre d'erreur que c'est faux, et il n'y a pas de justificatif. Là, c'est zéro. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut toujours justifier ce qui nécessite un justificatif, bien entendu. Donc voilà le modèle d'un bilan fonctionnel.
qu'il va falloir remplir.